c'est pour vous parler de ma palle du mois d'août. Au mois de juillet, j'ai été un petit peu ambitieuse parce que j'avais mis, je crois, 13 romans. Mais finalement, vu que j'avais la campagne Ulule à gérer, que j'avais aussi l'écriture du premier jet du tome 2 d'une envie d'apprendre et plein d'autres choses comme le travail et tout, j'ai pas réussi à lire les 13, j'en ai lu 9, ce qui je pense est déjà quand même pas mal. Mais du coup, il y a des livres de la palle précédente qui vont se retrouver inévitablement dans celui-ci, puisque j'ai pas eu le choix, j'ai pas pu tout lire. Donc on recommence, on va essayer de le lire. Donc oui, ça risque d'être un petit peu redondant par rapport à la précédente palle. Je vais continuer à lire le manga Moriarty, du coup le tome 7 et le tome 8. Pour ceux qui connaissent pas, Moriarty c'est l'antagoniste dans l'histoire de Sherlock Holmes. C'est pas celui-là qu'on voit sur les couvertures là, parce que ça c'est un de ses sous-fifres et ça c'est le frère de Sherlock Holmes, mais bon c'est pas grave. C'est Mycroft, je crois comment il s'appelle. Pour ceux qui connaissent pas, Sherlock Holmes c'est le plus grand détective de Londres et il a un antagoniste, puisque lui c'est un génie en gros du bien, il aide la police. Il a un antagoniste qui est un génie du mal, le prince du crime de Londres. Et en fait, dans cette revisite de manga, on se rend compte que Moriarty n'est peut-être pas un si grand méchant que ça. Enfin, si, c'est un méchant, mais il a peut-être un peu plus des allures de Robin des Bois, parce qu'en gros, il tue les nobles, mais les nobles qui sont pourris dans la société, et il utilise le crime pour, comment dire, faire une future révolution française, mais version anglaise. En gros, c'est ça, lui, il veut purifier le royaume pour qu'il redevienne un espace voilà, de liberté, d'égalité, fraternité, tout ce que tu veux, tutti quinti. En gros, il fait un peu son Robin des Bois, mais version grosse mafia. Hein. Très clairement, c'est ça. Donc là, j'ai lu jusqu'au tome 6, si je me trompe pas, donc 7 et 8 à lire. Et je verrai si la suite est arrivée à la médiathèque ou pas, sinon j'attendrai la suite, tout simplement. J'ai enfin reçu le tome 4 de Make Up With Mood, donc j'ai très hâte. C'est une relation toxique entre une femme et son fiancé, tout simplement. En gros, elle a un visage de poupée au naturel et son compagnon considère que dès qu'elle se maquille, c'est hyper vulgaire et ça ne lui va absolument pas. Donc il ne veut pas qu'elle se maquille et ils sont ensemble déjà depuis plusieurs années, donc elle se plie à ses règles jusqu'à ce qu'elle rencontre ce jeune homme, je crois que c'est Yves qui s'appelle, ou qu'elle se rend compte en fait que ce jeune homme se maquille en étant un homme, se maquille en changeant de genre. En fait, il a un peu un genre fluide. Des fois, il va être vêtu comme une femme, des fois, il va être vêtu comme un homme. Et dans tous les cas, en fait, qu'il soit un homme ou une femme, il se maquille et c'est absolument pas vulgaire ou au contraire, il va lui apprendre à se maquiller et tout. Mais la relation avec son compagnon à elle va du coup se détériorer et on va se rendre compte d'une relation hyper toxique. Donc j'adore ce sujet parce que enfin voilà, c'est un sujet qui me touche particulièrement à cœur. Et donc le voir dans un manga aussi bien traité pour le moment, j'ai lu que les 3 premiers tomes, j'ai hâte de voir la suite, justement de voir où ça va nous mener parce que évidemment j'espère un happy end, mais je ne sais pas ce que l'auteur compte faire, donc voilà, c'est la suite, je veux voir la suite, vite. Je vais donc vous parler aussi des bouquins qui étaient dans ma palle de juillet, que je vais remettre dans ma palle d'août. On commence avec Désir défendu de F.V. Estier que j'ai rencontré au salon de la romance de Cynthia de la Booksphère. C'est une histoire d'amour entre un prof et un étudiant, donc c'est une romance MM, relation d'amour interdite, qui me fait énormément penser un peu à Une envie d'apprendre, même si moi c'est en version hétéro et là du coup ça sera en version homo. Mais du coup j'ai hâte de le lire parce que justement je me mets de plus en plus à la romance MM. J'avais eu cette grosse période yaoi au lycée, mais ça m'avait passé. Et donc là, petit à petit, je me rends compte que je m'y remets bien dedans et que ça me plaît de plus en plus, que ça change justement des hétéros. Et donc, allons-y gagnant. J'aimerais bien lire aussi du coup God of Love tome 2, vu que j'ai lu le tome 1 au mois de juillet. Ça serait trop cool que je lise le tome 2 au mois d'août. Comme ça, on a fini la duologie et on est content. Pour ceux qui ne connaissent pas, God of Love, c'est l'histoire des dieux de la mythologie grecque, mais en l'occurrence des Cupidons. Arès et Aphrodite ont eu plusieurs enfants, dont 7 qui font partie en fait des Cupidons. Cupidon, c'est pas un seul dieu, c'est leurs 7 enfants réunis. On a suivi dans le premier tome Eros, qui est normalement plutôt le dieu du désir charnel et tout, qui va tomber amoureux d'une humaine, qui va se rendre compte qu'il a une âme sœur. Et dans celui-là, on suit Pothos, je crois, un de ses frères,
qui lui visiblement va pas très bien tourner. Il va faire un pacte avec je crois Thanatos, le dieu de la mort, et je sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis ça pue du cul de son histoire à lui. Donc hâte de découvrir ce personnage. Même si franchement le tome 1 n'a pas été un gros coup de cœur, j'espère que celui-là sera un peu mieux, on verra. Livre que ça fait une plombe que j'ai et que j'aimerais bien dégager justement grâce au challenge de romance que je fais avec Sissi. Roomies de Christina Loren. Christina Loren, j'ai déjà lu plusieurs œuvres d'elle, mais celui-là il est dans ma palle physique depuis une éternité, donc j'aimerais bien le sortir. Je sais pas trop de quoi parle le sujet, je pense que c'est une histoire de colocataire, de rapprochement forcé et tout, peut-être vu que là on dirait des anneaux, en gros d'un mariage blanc. Mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je m'en souviens plus tellement ça fait longtemps que je l'ai acheté, mais je l'ai mis dans mon challenge de lecture justement pour qu'il dégage de ma palle physique et voilà, comme ça il sera lu et on pourra passer à autre chose. Alors celui-là ça fait un peu moins longtemps que je l'ai, mais pour moi ça fait longtemps vu l'auteur que c'est. Voilà, Jack Ronover, The Forever Marked, le héros, le tome 2 de la dernière série, parce que comme vous pouvez le voir ici, j'ai tous les Marked Men, les Clash, et j'adore cette série. Et là du coup elle a fait une série sur les enfants maintenant, et le premier tome je l'ai lu mais j'étais un peu en mode ouais, de coup déçue en fait, parce que j'avais tellement aimé les parents que j'avais une attente très haute, et du coup le tome 1 m'a un peu beaucoup déçue. Et donc du coup le tome 2, je le traîne un petit peu dans ma palle parce que j'ai du mal à m'y mettre, mais au mois d'août je vais le faire, il va y passer de toute manière puisqu'il faut que j'écrème mes romances. Et dans mon challenge de toute manière, dans ma palle du challenge de romance, donc on l'écrème, on le lit, et on sera content parce qu'on sera à peu près à jour normalement dans mes Jack Ronover, en tout cas dans ceux que j'ai dans ma palle. Ah oui, j'ai oublié de vous parler du résumé, ça serait peut-être bien que vous sachiez de quoi ça s'agit. Il s'agit de Hyde, un des enfants qui a une relation assez bizarre avec Rémi, une des autres filles, une des autres désordres si je puis dire. En gros, elle est amoureuse de lui depuis toujours, mais lui, il ne l'est pas, ou on sait pas trop pourquoi, mais du coup, il va décider de s'éloigner le plus possible d'elle, de prendre de la distance et de s'engager dans l'armée. Donc c'est ce qu'il va faire, et il revient après son dernier contrat, mais il ne revient pas seul, il revient avec une petite fille. Et donc j'en sais pas plus parce que dans le résumé, enfin je pense que si c'est sa fille biologique, mais pour un peu non, il l'a juste adoptée, je ne sais pas. Et elle, Rémi, a l'air d'être une personne assez borderline avec des troubles mentaux assez importants. Donc d'un côté j'ai hâte, mais d'un autre côté j'ai très peur, je sais pas trop comment ça va être traité. Donc voilà, on va y aller, mais on va y aller tout doucement je pense. Dans les autres livres que je devais lire au mois de juillet mais que je n'ai pas eu le temps de tout lire, j'aimerais lire Glint, la saga d'Oren tome 2, puisque je suppute que l'autrice sera au FNR, même si pour un peu non pas du tout. Mais voilà, j'aimerais avancer dans cette série. Le tome 1 m'avait fait énormément grincer des dents, tout le monde me dit que le tome 2 c'est mieux et que le tome 3 c'est encore mieux, que ça monte crescendo. Donc j'essaye de laisser une chance potentiellement à cette série, je dois lire le tome 2. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une réécriture du conte de Midas. C'est un roi qui a le pouvoir, quand il touche quelque chose, la chose se transforme en or. Et en l'occurrence, on va le suivre lui, mais on va surtout suivre sa pouliche favorite. C'est un roi qui a clairement une reine, mais qui a aussi un harem de femmes, de courtisanes très clairement, qui le tringlent comme il veut. Et il en a une en particulier, Oren, celle qu'on suit, qui est enfermée dans une cage, un peu comme vous voyez les lions dans les cirques, ils ont des grilles là pour passer de leur enclos de leur cage à la piste du cirque. Et bien elle, Oren, c'est un peu pareil, dans le château, ils ont aménagé tout un système de cages qui lui les salent les unes aux autres et qui la ramènent à une cage dans chaque salle en fait. Parce que cette jeune femme est littéralement en or. Il est dit que en fait Midas l'a transformée en femme or, en femme objet, et donc du coup c'est sa favorite, c'est sa préférée, et elle a un gros syndrome de Stockholm, elle aussi, malgré qu'elle soit femme dans une cage, elle l'aime d'amour, elle est jalouse des autres, enfin bref. Voilà, il y a plusieurs sujets comme ça qui sont un peu trigger warning pour moi, et donc j'ai lu le 1 et ça m'a énormément énervée, énormément choquée. Il y a plein de sujets que pour moi sont pas du tout à banaliser, mais on me dit que dans le 2 justement le personnage principal va beaucoup changer, va beaucoup évoluer, prendre en maturité, devenir plus indépendante et tout.
Donc je vais lui laisser sa chance pour voir si c'est une saga que je vais suivre ou si je vais définitivement l'arrêter parce que il y a des sujets un peu trop sensibles. Mon petit cœur ne supporte pas qu'on banalise le viol ou l'esclavage sexuel, ce genre de choses. Donc voilà, les relations toxiques, c'est bien pour moi, mais à petite dose, à très petite dose, et justement où c'est dénoncé et non pas glorifié, comme par exemple ça peut être pour moi dans la dark romance, qui est un genre qui ne me va absolument pas. Quand des adultes aiment ça, ben, tant mieux pour vous, mais je pense qu'il y a des sujets plus intéressants qui sont à traiter, surtout au XXIe siècle. Mais bon, c'est que mon avis personnel. Ensuite, j'ai reçu un SP de la part de Héloïse Michael, Hockey Player tome 2. J'avais lu le tome 1 en début d'année sur Joseph, un hockeyeur qui est très clairement puceau et qui est à la fois le capitaine d'équipe du hockey, qui est quelqu'un de très intelligent, voilà, il adore la littérature. Il n'est pas majeur de promo, mais vous voyez, dans ce délire-là, il est très bon aux études, très bon au sport. Voilà, c'est clairement le gars très clean. Et qui va se retrouver confronté justement à une jeune femme qui, elle, a eu des déboires avec des anciens sportifs. Donc du coup, très clairement, c'est pas son délire. Elle a pas envie de se taper un nouveau sportif. Mais relation d'amour va faire que si. Et donc là, on est dans le tome 2. Et donc on va traiter de l'histoire de Colin, un personnage secondaire du tome 1, un ami de Joseph, le protagoniste du premier tome. Je sais pas trop quoi en penser parce que Colin n'était pas un personnage qui m'avait énormément intéressée dans le premier tome. Donc on va voir son histoire à lui. Je peux pas vous dire pour le moment, j'ai pas lu, donc je sais pas ce que ça va valoir. Mais dès que j'aurai lu, je vous en reparlerai. Ah si, et les couvertures aussi vont changer. Parce que la couverture de Joseph, c'était une couverture très clairement assez sombre, assez noire, avec un torse nu d'homme. Et là, la couverture qu'on a reçue pour Colin, c'est vraiment les deux protagonistes en illustré, si je puis dire, en dessin. Et c'est beaucoup plus coloré, beaucoup plus pâle. Mais personnellement, ça me plaît moins. Je préférais la première version, la première couverture. Mais après, c'est le choix de l'autrice de vouloir changer de style et ça la regarde elle. Mais j'avoue que je préfère la première version. Et ça, c'est que côté goût esthétique, on n'y peut rien. Ensuite, en lecture commune avec Cynthia, on est censé lire Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe. Je ne sais pas si on va y arriver parce que Cynthia et moi, les lectures communes, c'est assez compliqué vu qu'on a un rythme de lecture assez rapide. On a du mal à se réfréner et à découper les lectures, franchement, c'est assez compliqué. Mais on va essayer, on se motive, hein, on fait comme on peut. Donc, on veut lire Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe. Morgane Moncombe, j'ai déjà lu énormément de choses d'elle, mais celle-ci, de toute manière, rentrait bien dans la case du challenge de romance apparemment féministe. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Ça dégagera ça aussi de ma liseuse. Mais par contre, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais justement ce que m'en a dit Cynthia, que apparemment c'est une jeune femme qui a un podcast féministe. Mais je sais pas du tout de quoi ça parle, de leur romance à eux deux, je sais pas plus sur les personnages. Donc je l'ai mis dans le challenge, dans cette case-là, parce qu'il y a ça. Mais je n'en sais pas plus sur l'histoire. Après, Morgane Moncombe, en général, c'est une valeur sûre. C'est une romance, mais en général, voilà, c'est pas des coups de cœur de la folie. Mais ça se lit facilement. Donc je me suis dit, c'est pas grave. De toute manière, c'est une lecture commune. Ça rentre dans la case du challenge. Donc allons-y gagant, mettons-la dans la palle du mois d'août. Je souhaite aussi lire, pour changer un peu de la romance pure, là d'aller un peu plus vers de la dystopie, même s'il y a énormément de romances, je sais. Mais là je commence à avoir une overdose de romance pure. Je souhaite lire The Perfect Match, parce que j'ai rencontré aussi Lila Mars lors du salon de la romance à Basse-Goulaine. Mais je n'ai toujours pas lu son bouquin, donc je me suis dit ça serait peut-être bien de te manier un peu les fesses. Et j'avoue que la plupart des gens qui l'ont lu ont eu un gros coup de cœur, sauf Cynthia, qui n'a pas du tout réussi à rentrer dans l'histoire et qui m'a dit je sais pas, je suis passée à côté. Alors que tous les autres que j'ai lus ou écoutés ou avec qui j'en ai parlé ont dit qu'ils ont adoré. Donc The Perfect Match, c'est l'histoire d'une société dans laquelle en gros vous ne vous mettez pas en couple, vous ne vous mariez pas comme vous voulez. À partir du moment où vous décidez de vous marier, on vous fait passer un test pour savoir avec qui vous êtes compatible. Un peu comme dans Promise, Soumise et je sais plus trop quoi l'autre, c'était une trilogie que j'avais lue il y a assez longtemps.
Et bien dans celui-là c'est pareil, on vous dit avec qui vous devez vous marier. Et elle est amoureuse de quelqu'un, d'un ami, je sais plus son nom, depuis assez longtemps. Et comme par hasard, la machine dit qu'ils ne sont pas compatibles, ou alors pas assez, mais que son match à elle, c'est plutôt le frère de ce jeune homme. Et malheureusement, elle n'aime pas son frère. Voilà, c'est des chiens et chats, tous les deux. Mais du coup, ils vont devoir se marier ensemble, puisque la machine leur a dit de le faire. Donc très clairement mariage arrangé, enfin c'est pas vraiment une to lover mais voilà c'est rapprochement forcé, on va voir ce que ça va donner et j'espère surtout que la dystopie va un peu plus prendre le dessus que la relation d'amour, même si j'ai peu d'espoir vu de ce qu'on m'en a dit, parce que je commence à en avoir marre de la romance vu que là on en lit beaucoup pour le challenge et que j'aimerais un petit peu autre chose, mais il y a peu de chances que voilà. Vu que je voulais un petit peu justement avoir autre chose à lire que de la romance, j'ai décidé de lire Rentrer son ventre et sourire, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux du Souffle des mots. Si j'ai bien tout compris, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est une influenceuse Instagram, si je me trompe pas, et elle a genre la goal vie quoi. Elle a le mec parfait, l'alimentation parfaite, le sport, le truc, enfin... Elle a totalement la vie instagrammable d'une influenceuse. Et elle prône le bien-être justement, la nourriture healthy et tout. Être une meilleure version de soi-même qui existe auprès de tous ses followers et tout ce genre de trucs là. Sauf que, est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce qu'elle est heureuse comme ça? Ou ce n'est pas juste justement une image de façade? C'est tout ce que ce bouquin a l'air de véhiculer. L'estime de soi ne passe pas forcément par le nombre de followers et toutes ces choses-là. Quand j'ai vu ce sujet, je me suis dit que ça m'intéressait énormément et que justement ça allait me changer de mes romances. Donc je me le suis mis dans ma palle d'août en espérant justement que ça... que ça m'aère un peu du challenge de romance, parce que les romances c'est bien mais là je commence un petit peu à être en overdose. Et donc toujours dans la même idée de changer un peu que du style de romance, j'aimerais bien aussi lire Fable que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc il va falloir que je lise incessamment sous peu pour pouvoir le rendre en temps et en heure. Fable, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va être abandonnée sur une île par sa famille et qui va découvrir malheureusement devoir vivre par elle-même, et si elle veut pouvoir retrouver son père qui est apparemment une personne éminente de la piraterie, genre pas le roi des pirates mais quelque chose comme ça quoi, un pirate très célèbre, il va falloir qu'elle réussisse à s'échapper de cette île et donc on va sûrement la suivre dans son périple et enfin voilà, ça a l'air d'être un livre d'aventure et de piraterie. Donc pareil, il y a peut-être une histoire d'amour mais je pense qu'elle sera au second plan et donc qui dit aventure dit autre chose que de la romance. Donc j'espère pouvoir un petit peu respirer à travers ces 2 derniers livres que je vous ai présentés pour lire autre chose que de la romance pure. Et donc voilà, je vous ai parlé de tout ce que je souhaitais lire au mois d'août. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne et m'aider, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est toujours très utile et ça fait très plaisir. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.